quelques instants, un combat poids welter entre Mike Maverick Chiesa et Georges Rush Saint-Pierre. Allez, vous découvrez en ce moment le monsieur takedown du circuit, capable de s'inspirer de plusieurs disciplines pour arriver à ses fins. Clairement, du balayage à la projection, de son timing à sa capacité à s'adapter à la défense de son adversaire, c'est une machine à mettre au sol. Ce soir, attendez-vous à le voir tordre un bras ou une jambe dans un sens où ça ne doit normalement pas plier. Il a l'habitude de plier les articulations plus que d'oraison lors de ses soumissions pour forcer son adversaire à taper au plus vite. Face à un tel spécialiste de la soumission, son adversaire va devoir tout faire pour éviter le combat au sol. En effet, peu de combattants possèdent un tel niveau en matière de soumission, et avec lui, tout peut aller très vite. Si vous aimez les soumissions et les clés de bras et de jambes extrêmes, alors surveillez ce combattant de près. Sa spécialité étant de malmener les articulations de ses adversaires, il est rare que ces derniers ressortent indemnes d'un combat contre lui. Voici les données de ce combat poids welter. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans. Et ils ont quasiment la même allonge, avec une taille assez proche. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, ladies and gentlemen, presenting the former UFC welterweight champion, Georges Rush Saint-Pierre! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 18 wins, 6 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Spokane Valley, Washington, ladies and gentlemen, an Ultimate Fighter season winner, Michael Maverick Chiesa! And when the action begins, our referee in charge of the octagon is Herb Dean. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Ready. Avant d'apparaître dans The Ultimate Fighter, Michael Chiesa avait un palmarès pro invaincu de 7 victoires. Il n'a pas beaucoup perdu depuis et son palmarès reste vraiment bon. Il est difficile de rester invaincu en MMA et à plus forte raison à l'UFC tellement le niveau est élevé. Super série de frappes, encore. Il ne semble pas vouloir se reposer. Il aurait tort avec une telle précision, il doit enchaîner. Quel beau coup de poing! Oui, dans le plus pur style boxeur. Au cas où vous... Et le takedown déjà! Ce round vient à peine de commencer. Visiblement, ça ne nous fait pas peur. Pour attendre si vous avez envie de gagner et de vite rentrer au chaud à la maison. Chiesa envoie son jab à côté. Et le head kick encore, le coup de ce round. Ah, si son adversaire ne relève pas les mains, il aurait tort de s'en priver. Ça peut lui offrir un KO. Et un coup de poing par Chiesa. Ah oui, le takedown. Ou comment passer de la position debout à coucher en quelques microsecondes. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une descente express. Georges Saint-Pierre reste redoutable, même dans cette posture. Je dirais même surtout dans cette posture. La situation pourrait bien très vite se retourner. Il
n'a pas vu venir ce Superman Punch. High kick, ça passe. Ah, dommage, c'est raté. Belle frappe par Chiesa. Il s'accroche à son adversaire, histoire de souffler. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration, là. Ah, c'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Et on se retrouve à nouveau autour d'un clinch. On va finir par s'user autant qu'eux. Ce sont vraiment des moments où toute votre énergie est siphonnée par l'adversaire. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Et il projette son adversaire au tapis. Ou plutôt, il l'enfonce dedans. Et vous avez entendu le bruit que ça a fait? J'ai cru que la salle allait s'écrouler. Saint-Pierre tente une Kimura. Il a dégagé son bras. Bon contrôle au sol. Mais l'attaque depuis le bas. Il le colle, maintient la pression. Il se remet sur pied. Et allez, tout le monde en clinch. Je suis déjà fatigué, rien que de les voir. Oui, c'est un exercice fatigant en effet. Vous devez toujours essayer de fatiguer votre adversaire, c'est le mot. Ah, la frappe passe bien. Il faut des coups de pied. Et il inverse sa garde. Il le décolle du sol. Il se relève, il n'a pas l'air bien. Kick à la tête. Les voilà qui retournent dans le clinch. Très beau crochet. Le droit touche sa cible. Oh, en pleine tête. Il place son takedown. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Le direct manque sa cible. Énorme coup de pied qui touche à la tête. Genou au corps. Superbe coup de pied à la tête. Et il lui colle un puissant coup de coude. Il lui fait presque sauter la tête avec ce coup de pied. Superbe kick au coude. Encore un takedown de Chiesa. « 30 secondes. De la technique et encore de la technique. Avec ses mouvements au sol et ses transitions, vous devez être au paradis, non? Oui, ça me donne même envie de me mettre à la lutte. J'ai trouvé mon modèle. Chiesa tente le triangle. C'est bientôt fini, je pense. Regardez, il va perdre connaissance. Allez, fin du premier. Ok, assez. Bon, vous m'avez répondu. Pour le moment, c'est pas grave, mais tu vas devoir te prendre de ça. Tu dois pas prendre de coups à cet endroit-là. Et en face, ils sont justement en train de nous dire de tout continuer. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Il n'était pas loin d'être fini ce combat. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Allez, c'est parti pour le deuxième round. High kick, quelle puissance. Fabuleux. Un coup de pied comme ça fait mal. Gros coup de pied au corps qui claque. Et un gauche qui trouve sa cible. Vicieux coup de genou au corps par GSP.
C'est très bien fait même. Être au sol ne lui pose aucun problème. Et il est debout, mais ça ne va pas du tout. C'est au ventre qu'est destiné ce coup de genou de Saint-Pierre. Il est tellement crevé que ses frappes sont faibles. Ah, il peut frapper jusqu'à demain, il n'a plus de puissance. Et ce coup touche sa cible. Des coups qui mettent la pression. On repasse en clinch. Oh, quel takedown double leg! Il l'a mis au sol tellement facilement. Ah, facilement, pas sûr, mais il a été tellement efficace que son adversaire n'a pas eu le temps de réagir. Le kick, ouais, ça touche. Quelle fluidité dans son geste. Allez, voilà le coup de genou. Incroyable, c'est pas fini. Wow, quel combat. Oh, droit au corps, quel coup de pied. Ce coup passe. Direct qui passe. Et encore un jab. Belle série. Encore une belle série de coups qui touchent là. Précision, technique, régularité. Il Takedown, étouffe son encore, adversaire. marquez ça. On sent une bonne aisance au sol. Contrôle latéral. Il est clairement dans son élément. Excellente transition. À peine au sol et déjà debout. Et les voilà qui se retrouvent une nouvelle fois en clinch. Se doit perdre encore un peu d'énergie. Le clinch, c'est un vrai combat dans le combat et ça vous vide petit à petit. Et le coup de poing qui touche. Ah, il a des talents de boxeur. Oh, le beau travail avec les poings. Il est infatigable. Ah, ça, on peut dire qu'il a en lui là. Hop, le takedown, il a assuré là. Oui, il a pris le temps de travailler et d'attendre le bon moment. Il passe en half guard. Beau travail au sol, belle réactivité. Étranglement bras-tête. Il se dégage. Bonne transition. Il le tient. Bonne avancée. Contrôle latéral. Très bonne transition. Et il a retrouvé sa base. Va pouvoir faire mal. Et il prend le dessus. Superbe offensive en position désavantageuse. Saint-Pierre veut placer un armbar. Son bras est libre. Impressionnant. Half guard. Half guard ici. Plus que quelques secondes. Il se redresse. Et c'en est fini du second round. Magnifique, t'as pris ce round haut la main. Maintenant, respire. On attaque le dernier round, la dernière ligne droite. Bon, ce que j'attends de toi, c'est pas compliqué. Tu refais la même chose. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. Le coup est vraiment bien placé. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Fin du round sur un spectacle détonnant. Deux combattants sonnés dans un même round. C'est juste incroyable.
Il le touche avec cette frappe. Le coup de genou au corps, il a touché. Oui, c'était une bonne idée. Son adversaire était assez près. Il place un puissant coup de genou au corps. Allez, le festival défensif. Énorme kick à la tête. Et ça touche. Ça va être dur de poursuivre le combat dans cet état. Le voilà en full mount. Et c'est fini. Wow! Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Alors qu'on revoit les moments forts du round. On regarde ça avec un autre angle. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout, Michael Maverick Chiesa! Ah oui, il peut lever les bras en vainqueur après cet énorme chaos. Un chaos qui nous a fait plaisir et qui a aussi fait plaisir au public. C'est sûr, il va pouvoir célébrer sa victoire avec ses fans. Regardez comme ils sont contents, ça sautille dans les gradins. The hood's still dangerous, goodness gracious, move like the Gracie brothers. You're paying me something, fed everybody that don't say me nothing. Still back to the bone from feet.